Ils étaient 21, ils ne sont plus que 10. Le jury a dû faire une présélection des jeunes orateurs mercredi dernier, mais tous les lycéens qui ont concouru ont montré de brillantes qualités, tant sur la forme que sur le fond. Le thème du jour, d'ego, E-G-O-A-Ego, E-G-A-U-X, à la tonalité presque philosophique, ne pouvait que les inspirer. D'ego à ego, je dois avouer que moi qui ai pu participer à la première manche, ces jeunes élèves ont fait preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup d'énergie et surtout de beaucoup d'arguments. C'était fantastique. Mais il y en aura 3 qui vont se dégager et c'est ceux-là qui vont être récompensés. Les orateurs ont 5 minutes pour exprimer leur idée à partir du thème commun. Chacun est libre d'argumenter comme il le souhaite avec ses opinions, son expérience, des histoires ou des références. Seule contrainte, suivre les 4 critères définis par le jury, à savoir la clarté du discours, la qualité de l'argumentation, l'originalité et la capacité à s'exprimer sans lire ses notes. Dernier critère bien maîtrisé par le premier à passer au micro. C'est pour cela qu'existe la Journée internationale de la femme, pour se rappeler ses combats menés, pour se rappeler que rien n'est acquis, pour se rappeler qu'il faut continuer sur cette voie, afin que l'ego ne soit pas un frein, mais soit plutôt un moteur à l'égalité naturelle des êtres humains. Car c'est l'affaire de tous, car tous méritent d'être égaux. Merci pour votre attention. J'ai voulu faire passer l'idée que même si l'ego auparavant, l'ego de l'homme, a un peu fait barrière à cette égalité homme-femme, c'est justement aussi grâce à cet ego que des femmes ont su s'exprimer, ont su dire ce qu'il fallait dire et qu'on permet maintenant l'égalité homme-femme. Pendant qu'un orateur passe, les autres continuent à répéter en coulisses avec le soutien des camarades. La pression monte jusqu'au moment où la porte s'ouvre. La salle paraît grande lorsque tout le monde nous écoute. Prochaine candidate, Camilla Borea. Mesdames, messieurs, chers jurés, aujourd'hui nous parlons d'égalité. Mais quelle égalité! Et il faut dire que des habitués de l'éloquence se trouvent parmi les jurés, comme le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. À la fin, la pression laisse place au soulagement. Camilla, tu viens de sortir. Comment ça s'est passé? Alors, c'était un peu stressant au début, mais ça s'est bien passé et j'ai géré mon stress comme j'ai pu. Et au final, je me suis juste amusée. Après une courte pause de 30 minutes, le temps que le jury délibère, les résultats tombent. Le 3e prix est attribué à Chloé Boone. À vrai dire, mes mots ne suffisent jamais à convaincre que mon assurance n'est pas de l'arrogance. Le 2e à Emma Konieski. Cher public de Monaco, nous le savons, vous êtes des résistants. Tandis que le 1er prix est décerné à William Delfino Costa, grand vainqueur de ce concours d'éloquence du Power 2026. Et aujourd'hui encore, les femmes doivent souvent travailler 2 fois plus pour être reconnues 2 fois moins. On leur demande d'être fortes, mais pas trop. Audacieuse, mais surtout pas dérangeante. Assez étonné et très content, surtout avec beaucoup de travail, et je suis très content de ma performance. C'est très stressant avec tout le monde qui nous regarde et tout ce jury. Et je suis content d'avoir obtenu la première place et d'avoir fait des rencontres qui m'ont vachement étonné. Une nouvelle édition qui devrait donc laisser pour longtemps chez ces jeunes une douce saveur, celle des fruits d'un travail mené avec sérieux et implication.